Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui donc pour le live. Je vais inviter Sandra. Bonjour Marla. Bonjour Manon. Comment vous allez? Donc, il y a Audrey qui va arriver. Donc, on se retrouve en tout cas aujourd'hui dans ce live pour discuter de reconversion réussie. Donc, j'ai invité Audrey dans cette vidéo, dans ce live, parce que je pense qu'Audrey, c'est un exemple parfait de reconversion réussie. Elle est conférencière, etc. aujourd'hui. Hop. Alors, est-ce que tu as reçu l'invitation, Audrey? Moi, ça me dit que tu es en attente. Bonjour à tous. Bonjour Valérie. Bonjour Amélie. Ah, Audrey ne peut pas participer. Comment ça se fait? Je te renvoie la demande, Audrey. Je sais pas pourquoi tu as des bugs avec ton compte. C'est bon. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Attends, j'essaye d'avoir un minimum de luminosité. Donc voilà, j'étais en train d'expliquer un petit peu le but de ce live. Donc pour moi, voilà, je t'ai invité pour parler de ta reconversion parce que je pense que tu es un exemple de réussite au niveau de la naturopathie. Donc tu as été naturopathe, tu as été conférencière, tu es autrice de bientôt 3 livres sur le domaine de la naturopathie. Donc tu as une forte expérience à ce niveau-là. Donc j'aimerais que tu te présentes un petit peu. Quel est ton parcours au niveau de ta reconversion? D'où tu viens? Ok. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Carsalade. J'ai ouvert au départ un compte qui s'appelait Naturopathie Coaching, tout simplement parce que je faisais la naturopathie du coaching de vie. J'ai très vite axé, en fait, sur ma singularité. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, si tout le monde voit un petit peu ce que j'entends par singularité. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je trouve que la force réside dans la puissance de pourquoi on veut se reconvertir et finalement de qui on est. Et c'est comme ça qu'on attire les personnes à soi. Et que moi, j'avais vraiment envie de me singulariser de par qui j'étais et également, du coup, de proposer un coaching différent et une naturopathie au départ différente. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas retrouvée à 200% dans la naturopathie. Alors, oui, parce que les études étaient formidables. Et en même temps, il manquait une petite partie finalement d'accompagnement. Et je trouvais que c'était frustrant à la fois du côté du naturopathe parce que parfois il y a des gens venus que sur une séance et du coup on n'arrivait pas à avoir des résultats. Et que c'était aussi peut-être frustrant du côté du client du coup parce que finalement il venait sur une séance et il n'avait pas forcément le temps d'expérimenter finalement le pouvoir de la naturopathie. Et donc du coup c'est vrai que j'ai pris cet angle-là et après, c'est ma singularité, c'est tout ce que j'ai travaillé en termes de mes valeurs, ce que j'avais envie de faire, produire. Et au fur et à mesure, j'ai travaillé sur ma légitimité, sur ma confiance en moi, sur toutes ces choses-là. Ce qui fait que ça m'a emmené de plus en plus haut et de plus en plus rapidement. Et c'est vrai après, c'est aussi l'opportunité des rencontres, hein. Et c'est vrai que j'ai fait ma première conférence, ça fait, je crois, 1 an et demi que j'étais lancée Oui. à l'université. Donc, il y avait à peu près une centaine de personnes. L'année d'après, j'ai sorti mon premier livre. Et puis après, j'ai aussi fait Du coup, ça m'a donné une assise pour faire une conférence internationale aux côtés du professeur Joyeux. J'ai pu interviewer, il est sur ma chaîne YouTube. Et là, j'ai eu mon deuxième livre et mon troisième livre. Et puis, l'idée aussi, quand on est aussi entrepreneur, parce qu'on est des entrepreneurs, je sais que parfois, il y a un énorme tabou par rapport à l'argent, ma valeur, combien je vaux, combien je peux me payer, combien les gens sont prêts à mettre. Donc, il y a vraiment un reflet par rapport à soi-même. On ne vend pas un objet. Tu vois, je prends par exemple le livre de ma fille. C'est nous. On se vend nous. Et du coup, il y a vraiment un rapport sur la légitimité. Il y a pas mal de choses à travailler. Et du coup, à un moment, j'avais vraiment envie d'upgrader. Et je me rendais compte que j'avais beaucoup de thérapeutes qui venaient des naturopathes autres, qui venaient me voir parce qu'eux, ils n'arrivaient pas à en vivre. Et je me suis interrogée sur le pourquoi. Et ça m'a vraiment donné envie. Puis tu sais, là, tu demandes et du coup, elle t'a envoyé. J'avais vraiment envie d'accompagner les gens pour pouvoir en vivre en fait.
Et donc, j'ai commencé avec des gens qui me demandaient sans que ce soit officiel, en reconversion, etc. Et puis après, c'est un petit peu l'idée de retrouver sa passion et de la nourrir et de la faire grandir. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est d'accompagner les entrepreneuses engagées. Donc, je suis vraiment ciblée sur les femmes. Parce que c'est moi, ce qui me fait vibrer, c'est de me dire qu'effectivement, on pourrait avoir beaucoup plus de puissance et qu'on est encore un peu dans un monde patriarcal. Et du coup, il y a le syndrome de la Wonder Woman, etc. Bon, bref, il y a pas mal de choses qu'on pourrait explorer. Et les femmes engagées, les entrepreneuses engagées, parce que je rêve de changer le monde, de par mes convictions, de par mon parcours de naturo, etc. Et du coup, c'est elles que j'ai envie d'accompagner. Et là où j'ai envie de les accompagner plus spécifiquement, c'est déjà de partir d'elles. Et toi, tu le sais parce que tu as fait le coaching individuel et le coaching Boost Business. Vraiment, pour moi, la plus-value de ce programme et de mes accompagnements, c'est vraiment d'aller déjà vibrer chez vous. D'aller vraiment faire vibrer votre passion, d'aller trouver votre singularité, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres, à un endroit précis. On a tous des qualités. Et du coup, travailler sur vos valeurs, enfin bref, d'aller travailler vraiment sur qui vous êtes profondément. Parce que je pense que lorsqu'on est vraiment aligné, lorsqu'on a travaillé sur sa légitimité, sur sa confiance en soi, sur ses valeurs, tous ces outils-là, ça nous donne une profonde puissance. Et du coup, quand on arrive, ben, on dégage autre chose. On a une autre posture. On s'exprime plus facilement sur qui on est, ce qu'on veut transmettre aux autres. Et moi, je le vois à travers toutes les filles qui ont participé dans mes coachings ou one-to-one ou Boost Business. Derrière, il y a une envolée. Tu en es le meilleur exemple avec ton programme que j'avais déjà connu à l'époque, sous-jacent lorsqu'on a fait déjà le premier coaching. Et il manquait ce petit boom pour le transformer. Et Boost Business a finalisé ça parce que ça t'a fait retravailler sur des outils. Et en plus, derrière, il y a eu toute cette phase qu'on a dans Boost Business de lancement. Et du coup, c'est vrai que le programme, il est sorti. On a arrêté quand Boost Business? En fin novembre. La dernière session était... Et là, tu vois, le temps d'écrire, de faire vos PowerPoint, de trouver ton tunnel de vente, etc. Et en fait, il est sorti hyper rapidement. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce qu'on est tous différents. Et Eva, elle a pour moi une énergie qui n'est pas forcément linéaire. Et c'est sa force. Parce que finalement, quand elle est bien employée, et c'est ça qui est intéressant, on se dit, oh là là, du point de vue négatif, on se dira, bah, Eva, elle n'est pas constante, nanana. Et en fait, quand on arrive vraiment bien à, parce que j'ai mon chat qui me fait des câlins en même temps, quand on arrive vraiment bien à se comprendre et quand le coach arrive bien à comprendre la personne qu'il a en face, ça fait des gens comme, par exemple, Eva, on allait chercher tous ses dons, ses talents et sa particularité. Elle est capable de sortir un programme en 1 mois, grand max. D'un coup, ça fuse. Et puis après, du coup, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment on peut exploiter nos dons parce qu'on en a. Et pour moi, c'est fondamental dans la transformation. Et je trouve vraiment que quand on est aligné avec qui on est, on est au clair où là où on veut aller, qu'on est aligné avec ses valeurs, qu'on a travaillé sur sa légitimité, sur ses croyances un peu limitantes de je suis toute petite, j'ose pas. Il y a Valérie aussi qui est présente et qui pourra en parler. Du coup, ça ouvre. Et après, on arrive et on y est, quoi. Et là, on y va en puissance en disant, bah voilà, moi, je suis convaincue par ce que je fais. Je suis convaincue profondément que mes accompagnements, et derrière, j'ai des témoignages qui vont dans ce sens, donc c'est super, que mes accompagnements fonctionnent et que Boost Business, c'est un carton plein. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au départ, je me suis alignée sur ce que je voulais faire, ce que je voulais offrir au monde, de quelle façon, qu'est-ce qui allait ressembler. Je pourrais faire un coaching beaucoup plus young avec que des tunnels de vente, que des trucs comme ça. Bien et sûr. moi, je pense que tout part de nous. Bien sûr, totalement. Les tunnels de vente sont un support pour nous aider à être plus visibles. Exactement. Donc pour moi, c'est hyper important. J'ai répondu pendant 10 minutes, c'est ça? Donc si vous avez des questions, j'en profite, vous n'hésitez pas. Ouais, mais moi j'aimerais mettre l'accent sur le côté des reconversions réussies. Moi, en tout cas, en parlant de moi-même, moi ça fait 3 ans que je suis naturopathe, je suis diplômée depuis 2018 et moi il y a eu vraiment un gros boom au niveau de mon métier en 2020 grâce à toi. C'est vrai que je parle énormément de toi sur mes réseaux, je te cite dans beaucoup de mes posts parce que justement j'ai envie de mettre l'accent sur ça parce que moi en début 2020 quand tu m'as contacté, que tu m'as dit, enfin parce qu'on se parle depuis plusieurs années sur les réseaux, parce qu'on s'est suivis, etc. Et que tu m'as dit, voilà, je fais ça, etc. J'aimerais t'offrir une séance pour qu'on puisse discuter, etc. Je me disais,
En fait, je vois pas ce que ça peut m'apporter un coaching professionnel. Je vois pas la nécessité. On sait tous comment ça fonctionne. Je m'étais un petit peu auto-formée de mon côté, etc., à des choses, à des exercices de PNL, etc. Mais t'as vraiment débarqué dans ma vie à ce moment-là et t'as mis le poste en mode, bon, ok, ça y va, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va. Il va falloir travailler sur ça, etc. Et j'avais, Je t'ai accompagné, parce qu'il n'y a que toi qui ouais, sais, je t'ai bien sûr. accompagné à mettre certaines zones qui Mm, étaient un peu mises de côté sous le tapis, c'est ça, en lumière. en lumière, pour que tu puisses les regarder et que du coup, ça puisse vraiment rééquilibrer cette légitimité que tu avais un petit peu perdue, alors que tu as un potentiel de dingue, hein, et on l'a tous. Hein. Et finalement, parfois, ce qui vient nous faire trébucher, et un outil finalement on regarde un petit peu cette part d'ombre et cette prise de conscience, finalement, ça nous transforme de façon miraculeuse. Donc moi, je ne suis pas là, et tu le sais très bien, de toute façon, ce serait difficile à obliger à faire quelque chose. Mais voilà, moi, l'idée, c'est pas de dire ce qu'il faut faire, pas faire. Oui, C'est de s'ouvrir à la possibilité et puis de regarder un petit peu ce qui peut nous bloquer. exact. Dans le Boost de Business, par exemple, la première partie, et d'ailleurs, c'est celle que vous avez préférée d'ailleurs en majorité, c'est Ouais. vraiment et si tout était possible. Et on travaille sur les croyances, sur les valeurs, et on ouvre pour Mm, aller finalement trouver qui on est en profondeur. Et pour moi, je trouve ça fondamental parce que tu es ton entreprise, tu es ton business. Et si tu sais pas qui tu es, si tu sais pas ce que tu veux proposer, ou si tu proposes un tout petit truc, alors qu'en fait ça pourrait être un truc gigantesque, mm. et ben du coup ça t'enferme. Et tous les gens qu'on voit dans des grandes conférences, dans les Tony Robbins, les Brené Brown, c'est des gens comme toi et moi. Bien sûr. Et Bien. du coup, quand tu prends conscience que c'est des gens qui sont comme toi et moi, que simplement à un moment, ben, ils ont amagasiné des connaissances, ils ont travaillé sur eux, puis à un moment, ils ont osé en fait. C'est ça. Et c'est cette audace que moi j'ai envie de donner aux gens, parce qu'on est tous si on en a envie, des Tony Brown, des Brené Brown, qui tu veux en puissance. Et du coup, on a tellement à offrir au monde, et le monde a tellement besoin de nous, parce qu'on est sur des entrepreneurs engagés, que c'est du gâchis, quoi. Parce que le monde a besoin de cette transformation, il a besoin de thérapeutes, il a besoin de naturaux, il a besoin de gens dans le bien-être, dans la santé. Les gens ont désespérément besoin, ne serait-ce que d'être écoutés, d'être accompagnés, de prendre soin de leur santé. Je pense qu'en ce moment, on est pas mal. Et puis de prendre soin de leur santé mentale et physique. Donc, donc voilà, et moi, non, je suis pas OK, quoi. C'est du gâchis, quoi. Mais ouais, non, mais c'est vrai que tu m'as redonné une puissance au niveau de mon métier, tout simplement. Voilà. Donc, même de moi-même, hein, de moi-même, de ma part de légitimité, comme tu dis, le peu de légitimité que j'avais perdu, non, j'en avais perdu beaucoup en réalité. En 2019 a été une année qui a été très destructrice au niveau de mon boulot, où je me suis beaucoup dévalorisée et où il y a eu beaucoup de projets qui ont tombé à l'eau, etc. Et vraiment, j'ai eu une montée de puissance en 2020 grâce au coaching one-to-one, puis Boost Business qui a finalisé le tout. Et surtout l'énergie de groupe qui s'est créée dans Boost Business, parce que ça, je pense qu'on le met pas assez en avant, mais vraiment, on était 8 femmes, 8 entrepreneurs. On était pour la plupart en plus thérapeutes ou sur les réseaux, un petit peu dans le marketing digital, etc. Donc, on a vraiment une énergie de groupe qui s'est créée. Et encore aujourd'hui, on continue à s'appeler. Moi, je sais que j'ai encore eu Valérie au téléphone il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà, on a vraiment une énergie qui s'est créée de dingue, en fait. Et ça nous a propulsés, ça nous a aidés, en fait. C'est ce que moi j'avais vraiment envie. J'ai vraiment tout fait. Après, ça prend pas pour le créer. Parce que pour moi, ensemble, on va plus loin. Et donc, Totalement. du coup, parfois, tu bloques sur un sujet. Parfois, par exemple, on a créé le groupe Facebook. Et moi, j'ai vraiment insisté pour que les filles, elles partagent leur storytelling. Mm. Donc, c'est comment je me présente, comment je vais faire vibrer l'autre, comment j'explique pourquoi j'ai choisi cette passion et pourquoi je vais la proposer au monde. Et évidemment, c'est nous-mêmes. Hein. Donc, parfois, c'est un petit peu délicat de dire voilà, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Et je les ai encouragées à partager leur storytelling. Et Mm. elles étaient dans un espace de confiance et elles se corrigeaient, se donnaient des conseils les unes et les autres. Donc, toutes ces actions, j'ai essayé de les mettre en place pour construire cette communauté d'entrepreneuses qui vont s'entraider. Et puis Mm. derrière, on va pouvoir faire des parallèles où finalement, dans quelques temps, elles vont peut-être pouvoir faire même des collabs ensemble Oui, entraider ou faire des passations de compétences parce que
il y a de la naturopathie et autre chose, parce que Valia, par exemple, qui est présente, elle est très douée pour tout ce qui est dessin, elle a fait des identités finalement visuelles pour certaines. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse aussi, parce que je pense qu'on tout seul, c'est aussi le lot de l'entrepreneuriat et que j'ai envie de casser, c'est Ouais, qu'on est hyper seul. oui. On est chef d'entreprise. On démarre pas. Moi, aujourd'hui, j'ai une assistante, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes réseaux et j'ai ma webmaster, mais j'ai pas démarré avec une assistante. Donc, j'ai tout de suite réinvesti dans le coaching parce que, et c'est vraiment ça qui, pour moi, a fait aussi la différence. Mm. Après, tu as ta personnalité, mais le coaching t'aide justement à la faire ressortir. Et du coup, c'est vrai que c'est important de ne pas rester isolé. Ouais. Et moment, c'est vrai qu'on ne peut pas trop sortir, etc. Mais on peut créer des réunions Zoom. Moi, je leur disais à la fin, j'ai vraiment les derniers moments, je leur ai vraiment dit, voilà, prenez-vous des rendez-vous mensuels, ne serait-ce que pour vous installer autour d'un WhatsApp avec votre tasse de thé et puis dédramatiser certains bullshit parce qu'on traverse tous un peu les mêmes à différents moments et du coup, la synergie du groupe t'aide aussi à monter. Ouais. Et pour moi, ça fait partie de ce que je propose intégralement dans le programme Boost Business. Pour moi, c'est important parce que c'est comme ça que je fonctionne. Il est à mon image, en fait. Totalement. Et Oui. j'ai pas eu le temps de voir. Il y a eu une question donc des origamis d'Amélie qui dit quelles sont les clés d'une reconversion réussie? Alors, la reconversion réussie, c'est est-ce que c'est avant? J'aimerais me lancer dans une reconversion, j'ai pas de passion. J'aimerais changer de boulot. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que ce soit plus clair parce que c'est plein d'autres axes. C'est, voilà, j'en ai marre de mon boulot, je voudrais le changer, mais j'ai pas d'idée. Et j'ai pas d'idée parce que là, du coup, on parlera de trouver sa passion. Est-ce que c'est, voilà, j'ai ma passion et aujourd'hui, du coup, comment je me lance? Ou est-ce que, du coup, c'est par exemple, toi, je sais que tu aides beaucoup les gens à choisir leurs écoles, c'est comment je choisis mon école. Donc, j'aimerais voilà, que tu affines un petit peu ce que tu viens chercher dans cette réponse par rapport à cette question pour que je puisse te répondre au plus précis. Ouais. Est-ce que tu as une idée en fait d'une reconversion? Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement vers un métier que tu as choisi? Ou est-ce que voilà, si tu pars vraiment de la base en disant mon métier me plaît pas et donc où je vais? Parce que là, on est en train de parler, par exemple, avec Eva. Eva, elle était déjà lancée. Mm. Et même quand on est déjà lancé, on peut avoir un moment de down. Mm. Et du coup, finalement, ce qu'on a fait, c'est finalement un repositionnement de reconversion. C'est Donc, ça. elle est reconvertie, elle a d'ailleurs même pas été reconvertie, parce qu'elle parce que maintenant, je te connais bien, parce qu'elle a toujours été naturo. Elle est née avec des plantes au coin de son oreiller. Euh, pour autant, finalement, il y a eu un moment où il y a eu un down, où pendant une année, ou enfin, tu dirais mieux que moi, ou 6 mois, ou peu importe, bah, finalement, elle s'arrêtait. Et du Mm. coup, il allait renourrir cette passion, renourrir de pourquoi elle avait choisi ce métier, retravailler sur sa confiance, sa légitimité, pour lui redonner cette puissance. Et du coup, après, elle a pu rejongler avec tous ses outils et sa particularité qu'elle avait déjà, en fait. C'est-à-dire qu'elle avait déjà créé ce groupe pour aider à choisir des futurs étudiants en naturopathie à trouver leur école. Parce qu'on était, et nous, ça nous arrange, donc on bombarde à chaque fois, on envoie, même dans Bloom Academy, là j'ai fait l'intervention. Il y avait Jennifer qui était là, adorable. Jennifer, c'est la personne qui m'assiste et qui t'a renvoyé du monde. J'ai posé des questions sur les écoles et moi, j'ai pas je connais la mienne. J'en ai entendu parler de deux, trois, mais je suis pas la personne qui va pouvoir faire tu vois, un tableau croisé dynamique de toutes les écoles. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Du coup, j'ai pas vu. Alors, oui, donc les origami d'Amélie, elle dit oui, je veux me reconvertir en tant que naturo. Donc, c'est pas encore fait. Voilà, c'est pas encore fait. Euh, alors, la reconversion réussie, c'est déjà faire ses études. Et au moment, parce que pour moi, il y a plusieurs phases. Il y a la première phase d'absorption et après de digestion. J'ai donné un exemple. Quand je choisis d'écrire un livre, la naturopathie, elle est complètement digérée aujourd'hui. C'est Audrey Carsalade, hein, avec un C. Tu trouves, et mon Instagram, c'est le même en fait. Donc, tu as une phase d'absorption où voilà, tu t'es passionné, donc tu prends plein d'infos, etc., à droite à gauche. Avant d'être naturo ou de vouloir faire cette reconversion, je suppose que tu as suivi des comptes, tu as peut-être lu des livres, tu as regardé des vidéos. Voilà. Et après, il y a cette phase de transformation où là, tu décides effectivement de choisir
un certificat en naturopathie pour asseoir effectivement tes connaissances. Et peut-être que déjà au fil de ça, l'idée c'est de t'écouter, de se dire voilà, moi je sais que quand j'ai fait mon école, c'était très clair que j'avais vraiment, j'avais un gros coup de cœur pour la phyto, pour tout ce qui était EPS, etc. J'étais un peu moins sensible à l'aroma, que je trouvais beaucoup plus complexe avec toutes les cétones, les machins, etc. Ça me parlait un peu moins. Et il y a d'autres naturopathes, au contraire, qui vont aimer ça. Donc, c'est intéressant parce que du coup, ça va donner une particularité. Je travaillais beaucoup avec la gémothérapie aussi, par exemple. Et du coup, tu digères tout ça et puis après, tu te poses et tu dis, voilà, moi, voilà ma base. J'ai des études. Et qui je suis au milieu de tout ça? Parce que des naturopathes, il y en a des milliards. Enfin, il y en a des milliers au moins. Mais moi, finalement, quelle est ma patte? Quelle couleur j'ai envie de donner à ma naturopathie? Comment je l'utilise au quotidien? Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et c'est ça qui fait la différence. Eva, elle est sortie du lot en tant que naturopathe. On était dans les premières, certes. Elle était même là avant moi. Elle avait sa patte, sa façon d'en parler. Et pour moi, c'est vraiment ce dont je vous parle finalement depuis un petit peu le début. C'est quelle est ta patte? Quelle couleur tu vas donner à ta naturopathie? Qu'est-ce que Et on est sur ce qu'il y a dans. Pour moi, le programme Boost Business, il est extraordinairement bien fait. Mais oui, parce que vraiment, c'est qui tu es, quelle est ta patte, qu'est-ce que tu as de différent des autres, qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ta passion, dans ton projet professionnel. Et une fois que tu sais ça, tu vas déterminer finalement à qui tu as envie de t'adresser. Et c'est là où vont découler tes offres. Mais il y a une première partie qui est une phase d'introspection sur, OK, j'ai un certificat de naturo, je suis sophrologue, je suis coach. Des coachs, il y en a des milliards. Pourquoi les gens vont venir à toi? Et du coup, c'est vraiment quelque chose au niveau finalement vibratoire. On pourrait même partir sur de l'énergétique, sur du quantique. Peu importe, en tout cas, c'est qui je suis à l'intérieur et je viens l'associer avec ma passion. Je check le tout et ça, il va ressortir une patte particulière. Et du coup, ça va donner un positionnement finalement. C'est pas obligé de prendre une spécialité, mais en tout cas, ça va donner un positionnement, une voix, une façon de parler, une façon de voir la naturopathie d'une façon différente. Moi, quand j'écris un livre, j'ai pas la prétention d'inventer la naturopathie. Non. La naturopathie, elle existe depuis la nuit des temps. Enfin, les jeunes, ça existait. C'est pas moi qui ai inventé les jeunes, c'est pas moi qui invente la détox, c'est pas moi qui invente. Voilà, par contre, j'y ajoute ma patte. Et quand, au tout départ, j'étais spécialisée sur la détox parce que j'en faisais beaucoup. Donc, expérimentation. J'allais faire aussi des retraites bouddhistes dans lesquelles on expérimentait le jeûne sec. Donc, pas de boisson, pas de rien. Donc, j'ai expérimenté plein de façons. Et ça m'a donné un angle et une vision. Et très vite, j'ai compris. Aujourd'hui, j'en vois, il y a de plus en plus de programmes qui sortent. Que ce qui manquait, c'est que tout le monde parlait de détox, mais on ne savait pas comment la personnaliser. Bon, ok, alors d'accord, il y a la détox, mais bon, concrètement, moi, comment ça se passe pour moi? Et j'aimerais l'expérimenter. Donc, peut-être à côté d'un naturopathe, mais peut-être moi, j'ai déjà envie de faire ma propre expérience, comment je fais concrètement. Et puis, la détox, moi, en l'expérimentant, je me suis rendu compte que ça n'allait pas nettoyer, finalement, que notre corps, ça nettoyait aussi notre mental. Donc, j'ai réservé toute une partie, finalement, à comment je profite de la détox pour aller me détoxifier aussi mentalement, lâcher peut-être des idées reçues, lâcher peut-être des choses qui ne me conviennent pas dans ma vie de tous les jours. Et ça a été mon angle. Je n'ai pas réinventé la détox. Quand j'écris un livre, quand j'écris mon livre sur le foie ou quand j'ai choisi de l'abécédaire, je l'ai fait avec ma vision. Comment effectivement je faisais un livre tout simple, parce que pour moi, quand on ouvre un livre en naturo, parfois, on ne sait plus pas à quel bout commencer, on lit un truc et puis on va plus loin, et puis après on se dit, ah bah tiens, en fait, qu'est-ce qu'il avait dit avant? Et je me suis dit que c'était une bonne façon d'avoir des mots-clés qui renvoyaient à d'autres et du coup de personnaliser son livre et de le rendre plus digeste, plus fluide, parce qu'encore une fois, c'est un livre qui est réservé, alors ça sert aussi pour les naturaux, pour les étudiants naturaux. Et c'est un livre qui est aussi réservé au grand public. Et si on fait quelque chose d'indigeste, d'ultra complète, avec mes lunettes, ben on va réserver ça à des petits spécialistes. Et c'est un petit peu, moi, tout ce que je vois là-haut, un peu là-haut, quand on monte, c'est surtout, il ne faut pas divulguer les secrets. Mais en fait, l'idée, c'est de transformer le monde. Alors, si on ne parle pas de la naturo de façon simple, ça va être compliqué. C'est ma vision, c'est mon angle. Donc, à vous de trouver votre angle.
Et pour ça, c'est pour ça que moi je le propose. C'est parce que j'ai vraiment travaillé sur cet angle et je me suis fait accompagner en coaching pour m'aider à trouver cet angle. Et c'est ce que je propose dans mes coachings individuels ou encore une fois le programme Boost Business que les filles ont fait pour vous aider à prendre du recul, à voir ce que vous avez en plus et du coup à foncer après parce que du coup ce sera clair. Et même ça va se retrouver sur votre feed Instagram. Ça va se retrouver sur plein de choses. Une fois que vous avez vraiment cette storytelling, qui vous êtes, ce que vous proposez, du coup, ça va se retrouver sur tous les plans et il va y avoir un lien qui va être fait avec tout. Et c'est beaucoup plus facile de se dire, bah voilà, maintenant, moi, ma vision de la nature, c'est ça. J'organise mon feed Instagram de telle façon. Ou je crée une chaîne YouTube de telle façon parce que ça, c'est mon angle. Ou je fais mes podcasts, etc. Et c'est ce qu'Eva a fait. Eva, elle a pris son angle d'accompagnement. Elle le faisait déjà. Elle accompagnait déjà des étudiants qui voulaient bosser notamment la nat physio et tout ça. Donc, elle le faisait déjà. Et elle a juste ouvert une autre porte en créant cette formation. Elle a son angle. C'est ça. Il y a un truc qui m'avait vachement marqué dans le one-to-one ou dans le boost business. Cette phrase-là, elle me reste en tête tout le temps. C'est quand tu dis, enfin, tu nous disais, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Exactement. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est moi, c'est aujourd'hui, cette phrase, elle me reste en tête et je pense que c'est aussi le truc d'une reconversion réussie. C'est en étant toi-même et en parlant aux personnes à qui ça va te parler. C'est ça le secret de la réussite, en fait. Pour C'est moi, oui. ciblé. Être ciblé, etc. Et même, par exemple, il y a Jane avec qui j'ai fait le programme, du coup, devenir naturopathe. Elle est hypersensible, donc du coup, elle parle aux hypersensibles. Il y a vraiment ce côté écho, en fait, à avoir avec les autres. C'est exactement ça. Pour moi, parler à tout le monde, c'est effectivement parler à personne. Tu ne vas pas utiliser le même ton si tu parles aux hypersensibles que Ouais. tu parles à des carbos. Tu ne vas pas parler sur le même ton si tu parles à des gens qui ont 16-17 ans qu'à des gens qui ont 50 ans, ne serait-ce que le tutoiement, le vouvoiement, par exemple. Mm. Tu ne vas pas t'adresser... moi, je m'adresse à des personnes engagées, donc je vais chercher la vibration Mm. de ce pourquoi ils ont choisi ça, de réanimer cette flamme et de la maintenir maintenue, parce que c'est ça qui les a poussés dans l'audace d'oser la reconversion. C'est cette passion de se dire, je peux apporter ma pierre à l'édifice. Moi, ça m'a transformée, je vous en parle beaucoup, l'intra, l'inter-trans. Moi, ça m'a transformée. Je me suis rendu compte que grâce à ça, je suis une nouvelle personne. Et aujourd'hui, je voudrais le proposer aux autres parce que qu'est-ce que vous offre un naturopathe? Qu'est-ce que vous offre un thérapeute? Qu'est-ce que vous offre un coach? C'est finalement ces années d'expérience et d'expertise qui vous proposent au sein d'une consultation. Et mon grand tout, c'est que j'ai envie de changer ça dans le monde. Je voudrais que tout le monde mange un peu plus équilibré, prenne un peu plus soin de son stress. Moi, j'aimerais que toutes ces femmes qui ont l'audace d'entreprendre réussissent. C'est ça mon grand tout. Et qu'elles puissent du coup, parce qu'elles réussissent, elles vont pouvoir développer leur activité, ça va avoir un impact dans le monde. Mm. Donc, pour moi, c'est hyper important. Avec plaisir. Tu le fais très bien, Audrey, d'ailleurs. Je tiens quand même à le dire. Donc, on a une question, c'est comment on sait quel est notre talent et nos atouts? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on développe énormément. On a tout un module dans Boost Business. Le premier ou le deuxième module, je ne sais plus. Le premier module, je crois. Non, le tout premier, c'est sur votre vision. Ah oui. Et après, ça doit être... donc, c'est quoi? C'est les talents? Ouais, talent atouts. Non, je crois que c'est sur la deuxième partie. Je crois que c'est, à mon avis, au quatrième Oui. module. Hein, Ah oui. Il y a toute la première partie de vous qui vous êtes, voilà, donc les croyances, travailler sur vos valeurs, voilà, vous remettre un peu grounded. Et après, là, on est sur les talents, dont, passion, singularité. Exactement. Pourquoi tu es doué? Où est-ce qu'on t'a dit que tu étais doué? Et puis, une fois que tu enlèves un peu des croyances, où est-ce que tu te reconnais en étant doué? C'est quoi tes talents? En quoi tu es doué? Moi, c'est hyper facile pour moi de faire des directs. C'est hyper facile pour moi. Pour moi aussi. Quand je parle module 3, Valérie, elle connaît tout, c'est le truc sous les yeux. Parce que je parle depuis mes tripes. Tu me mets sur Justin Bridou pour vendre du saucisson, sachant que je ne mange pas de viande, je vais être la pire. Et en plus, ça va aller titiller mes valeurs, donc de toute façon, je ne le ferai pas. Parce que c'est pas aligné avec mes valeurs. Donc, même si je suis payée 1 million, je vais pas être bonne. Ou alors, il va falloir que je travaille comme une tarée, que j'ai un coach qui me coach à répéter mot à mot ce que je dois dire. Enfin, tu vois, ça va me demander une énergie de dingue.
parce que ça ne va pas me parler en fait. C'est ça. On a une question, c'est comment allier reconversion et boulot alimentaire? Alors, c'est C'est compliqué. justement une notion d'équilibre, hein. C'est-à-dire que c'est important, mais on le fait aussi, donc ce business toujours, c'est de regarder un petit peu le temps que tu as disponible. Ça rentre ou ça rentre pas. Pour que ça rentre, qu'est-ce que je dois enlever? Et est-ce que je viens toucher à un moment à des choses essentielles? Vouloir faire une reconversion professionnelle, par exemple, en 6 mois. Là, j'ai une personne que j'ai eu au téléphone, elle a choisi de la nature en 6 mois. Pour aller vite, c'est OK. Simplement, ça demande un temps de digestion. Et il ne faut pas oublier qu'à côté, tu es peut-être maman, tu as peut-être effectivement un job alimentaire, etc. Et l'idée, c'est que quand même de kiffer, de kiffer, quoi, parce que tu vas apprendre plein de nouvelles choses qui te passionnent. Et du coup, aller trop vite, là, pour le coup, ça rentre. Mais aller trop vite, c'est finalement peut-être passer à côté de moments de plaisir. Donc, c'est le juste équilibre entre le dosage de ma patience et le j'en peux plus de mon boulot, qui peut être aussi à travailler pour le voir autrement, comme quelque chose qui te permet de vivre en attendant de faire une reconversion. Et ça se travaille aussi. Et de voir comment finalement j'intègre la reconversion et en combien d'étapes je la mets pour que ça rentre sans perdre de vue mon équilibre de vie. Parce qu'on est vraiment, pour moi, à mon sens, on est tous à la recherche d'un bonheur. Et donc, du coup, la reconversion, elle fait partie de cette étape qui va nous permettre d'accéder davantage à notre bonheur en étant davantage alignés avec nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que... Et puis moi, j'ai aussi un truc que je fais, c'est que quand je fais une formation, je l'expérimente et je la rentabilise. Je sais que je vois beaucoup de naturopathes qui vont terminer leurs études et puis après, ils vont encore faire une spé, une spé, une spé, une spé. Why not? Simplement, il y a un moment, il va falloir de l'argent pour payer toutes ces formations. Et puis, vous avez déjà plein d'outils. Donc, expérimentez ces outils, travaillez avec, commencez à faire des consultations. Et puis après, vous allez jouer avec ces outils, vous venir se placer tout seul. Et là, vous pouvez passer à une étape supérieure. Moi, j'ai eu la première année, j'ai fait que de la naturo. La deuxième année, je fais naturo et coaching. Simplement, je ne travaillais pas à côté. Et après, j'ai expérimenté ça. Et là, j'ai commencé à expérimenter le coaching professionnel. Et puis après, effectivement, il y avait mon coach et j'ai fait ma formation en coaching. Et j'ai laissé infuser une année. Et là, je viens de me former en EFT. Donc, c'est vraiment une technique pour travailler sur l'émotionnel, pour travailler sur les peurs, pour travailler sur justement la légitimité. J'ai déjà plein de pistes là où je vais l'utiliser. C'est une technique vraiment pour travailler sur tout ce qui est blocage en fait. Et on va rééquilibrer le système nerveux. Je trouve ça génial. Je vais l'expérimenter. Et puis après, je vais repartir à autre chose. Je vais voir où je peux le mettre. À quel moment je ne vais pas le mettre pour le mettre, mais à quel moment je peux le placer, à quel moment c'est judicieux. Peut-être que du coup, ça va venir s'intégrer dans le Boost Business à un moment. Et ça commence déjà à s'intégrer dans mes coachings individuels. Donc voilà. Et Boost Business, avant de le faire, j'ai proposé presque 6-8 mois de coaching individuel pour jongler avec tous mes outils, les connaître par cœur et du coup de voir comment c'est fluide auprès de mes coachés pour effectivement créer un programme qui pourrait convenir au maximum de personnes. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment s'aligner avec ça. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que dans Boost Business, il y en avait énormément qui faisaient encore un job alimentaire à côté, qui avaient encore ça. Et justement, le Boost Business, à des moments donnés, on faisait un business plan, on marchait sur, enfin, on voyait tout ce côté-là. Et justement, en fait, comme par exemple, je pense à Marjorie ou à d'autres personnes dans le groupe qui avaient aussi ce job alimentaire, justement, cette notion d'équilibre, du coup, tu arrivais à bien Tout à fait. en disant, bon, bah alors, ok, combien tu gagnes de ton job alimentaire et combien tu souhaites gagner en fait avec ton job de thérapeute ou de autre. Tout à fait. Comment tu peux l'articuler pour qu'à un moment donné, tu puisses laisser tomber ton job alimentaire. Et il y a Aurélie Durand, qui ce mois-ci a laissé tomber son job alimentaire parce que son job sur les réseaux, donc elle est nutrithérapeute, je crois. Voilà, Nutri, elle est coach. Elle a fait la même école américaine que moi en coaching de vie. Elle est prof de yoga. Je crois qu'elle est prof de coaching sportif aussi, parce qu'elle est vraiment orientée là-dessus. Elle a fait de l'aroma, donc voilà. Et elle a créé avec tous ses outils son propre programme.
Donc, je pense que voilà, si à un moment donné, vous vous posez la question de comment équilibrer en fait votre job alimentaire et votre boulot de thérapeute, votre passion, etc., c'est peut-être voilà, de prendre un coaching comme coach de business pour vous aider en fait petit à petit aussi à vous sortir de votre job alimentaire et de vivre complètement de votre passion. Parce que c'est le but. Il faut aussi, je pense qu'une reconversion réussie, pour qu'elle soit réussie, c'est qu'on doit être complètement aligné avec soi-même et donc complètement vivre de notre métier passion. Et donc, du coup, mettre en place des choses pour pouvoir arriver à ça. Alors, moi, ce que j'aimais bien, effectivement, il y a un moment où on l'ancre dans la matière. C'est-à-dire concrètement, maintenant j'ai défini mes offres. Mm, Au minima, au maxima et à moyen, combien j'espère gagner, combien je peux gagner, etc. Et pour moi, c'est important parce que ça ancre. Et mm, c'est ce que je leur disais, faites vos offres, vous les mettez au prix, etc. On va retravailler un peu sur les croyances et les peurs pour que ce soit juste, pas le truc délirant ni le truc bas. Et puis on regarde si ça rentre et si c'est rentable. Et si ça ne l'est pas, du coup, on a retravaillé sur un gros brainstorming pour recréer des nouvelles offres et des nouvelles idées pour que ça rentre. Et finalement, au bout d'un moment, la balance, elle se fait. mm. Et puis parfois, il y a des gens que ça va rassurer de garder une partie CDI. Et c'est OK aussi. Mm. L'entrepreneuriat, il doit nous ressembler. Et il y a certaines personnes qui vont être rassurées parce qu'elles ont des personnes à charge, par exemple, je pense à des mamans ou peu importe, où elles ont un crédit sur le dos et elles vont être rassurées par le fait d'avoir un minima qui rentre dans un premier temps ou même, pourquoi pas tout le temps. Et c'est aussi OK, chacun fait son melting pot de l'entrepreneuriat comme il le veut. Mm. Simplement, si on veut effectivement à un moment passer à plein temps, c'est de voir quelles peuvent être les étapes. Pour y Et arriver, ouais. une fois que vous avez des offres, moi, ce que je vous disais, j'ai commencé par le coaching individuel et puis après est né Boost Business. Et là, je suis encore en train de créer un autre programme. Donc vraiment, au bout d'un moment, ça se décante et puis on a une palette de propositions qui s'élargit. Mm. Si je prends ton exemple, au départ, tu avais donc tes consultations et puis tu avais effectivement ces podcasts autour de la reconversion, quelles écoles choisir, etc. Et c'est en expérimentant ça et en voyant les questions de tout le monde que t'es venue l'idée du programme. Oui, voilà, exactement. Mais ça, je pense qu'on n'en parle pas assez de ce côté business plan, en fait. Bien sûr. Faut vraiment, moi, je sais que je l'ai jamais vu à mon école, je l'ai expérimenté un petit peu de moi-même et je l'ai vraiment expérimenté avec toi. Mais c'est qu'on se pose pas le truc de se dire combien je dois gagner par mois pour que mon entreprise soit viable et à tout ce que je dois penser, en fait. Parce qu'à un moment donné, moi, je le revois aujourd'hui qui vit du métier de naturopathe. euh, Quand on commence, enfin, quand on en vit, on se sent mieux et beaucoup mieux et plus aligné et on arrive à mieux aider les personnes qu'on a en face de nous. Mais bien sûr, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire quand tu es oppressé. Si tu Voilà, si es dans la recherche urgentissime de clients parce que justement, il n'y a pas ce petit palier de support au donc, cas où, ça va se sentir énergétiquement, tu vas aller attraper tous les clients qui arrivent, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. c'est important de ne pas être dans la ligne rouge en permanence. Oui, Et ça, effectivement, aussi effectivement, on a beaucoup il y a pas mal de tabous en France, aux mm, États-Unis par exemple, autour de l'entrepreneuriat et autour des sous. ouais. Donc, ceux qui gagnent de l'argent sont des voleurs. Non, en fait. Et du coup, ça vient compliquer. Alors que oui, à partir du moment où on est à son compte, on est entrepreneur. Mm. Donc, ça veut dire que on doit ramener de l'argent pour effectivement faire tourner son entreprise, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir effectivement financer. Et c'est ce que je leur disais, on rigolait, j'ai à moins que vous vouliez vous retrouver dans une hutte avec un jardin en permaculture, etc. Il y a un moment, on a tous besoin en fait de ça. Ne Exact. serait-ce que pour payer sa Wi-Fi, Podia. Enfin, on a plein de faux frais, etc. Et c'est important d'en tenir compte. Parce que donner, c'est intéressant dans des métiers passion. Donc, on a envie de donner, on a envie de partager. Simplement, pour moi, c'est un équilibre énergétique. Si on fait que donner et qu'on n'a jamais de retour, et l'argent est une énergie, bah, finalement, au bout d'un moment, on bascule dans un truc de bah, de toute façon, c'est pas rentable. Ah bah de toute façon, les gens, dès qu'ils peuvent gratter, ils peuvent gratter. Nan, nan. Et du coup, on passe dans une énergie vachement down parce qu'en fait, l'énergie, elle n'est pas équilibrée. Mm. Mais il faut faire absolument plus que des consultations pour en vivre. Je trouve qu'on a une question intéressante là. Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment la diversité des offres
qui aide à en vivre. Après, pas forcément, c'est voilà, c'est faut voir, faut faire un business plan, c'est combien de consultations par semaine il te faut pour pouvoir en vivre, quels sont tes tarifs, etc. Peut-être que du coup, tu feras des consultations un peu plus chères parce que ça te permettra de combler tout ton business plan, et etc. Il faut voir en fait. Pour moi, la problématique de départ, elle va être que finalement, on n'a pas besoin de 50 000 consultations pour être rentable dans un premier temps. Le plus dur étant d'attirer la personne à toi. Oui. Et c'est ça au départ où ça prend du temps, c'est que les gens ne te connaissent pas. Et puis après, il y a le bouche-oreille qui se fait. Mm. Donc c'est là où ça va être intéressant de se dire, si moi je veux que des consultations, comment j'attire ces clients à moi? Donc, encore une fois, quelle est ma singularité? Peut-être ma spécialité, mais comment je vais faire que ces gens, je vais me rendre visible, les gens vont me voir, vont savoir que j'existe, vont savoir que moi je suis comme ça, et donc du coup vont venir plutôt dans mon cabinet. Mm. Et parce que sinon, ce qui est compliqué, c'est effectivement si tu as une seule consultation, et peut-être la consultation de suivi, ça va t'obliger tous les mois à trouver, peut-être, moi je dis pas, 20 nouveaux clients. Mm. Alors 20 consultations par mois, toi en termes, ça se place dans un emploi du temps sur 30 heures, 40 heures, etc. Simplement, il y a aussi tout l'à côté. C'est comment je crée ce qu'on appelle peut-être un tunnel de vente en marketing, mais comment j'attire ces gens-là et qui rentrent et qui viennent à moi. Et c'est ce travail-là qui va être intéressant. Donc, c'est plus intéressant, par exemple, bien évidemment, de faire des conférences où il y a plus de monde que faire une session one-to-one, par exemple. Ça dépend ce que tu vas vendre. Parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Quand tu fais une conférence et qu'il y a 40 personnes en face de toi, ou même 10, tu as 10 fois plus de chances d'avoir une personne derrière qui va rentrer. Ouais. Donc, c'est plus ça la réflexion. C'est la réflexion de départ, le temps de te faire connaître. C'est possible. Simplement, il y a une vraie réflexion de comment je me rends visible. Et qui est valable aussi pour les autres. Simplement, si tu fais des ateliers à 15 euros, si tu fais plein de petites choses à côté, ça va être plus facile au final potentiellement de te faire un salaire. Mais tu peux très bien avoir deux offres. Il y a des gens qui ont que deux offres. Et pourquoi pas, hein. Moi, je vois effectivement beaucoup de naturopathes qui accompagnent avec des massages, qui accompagnent avec des choses particulières où les gens viennent pour un soin énergétique, viennent pour un drainage. Il y en a qui se spécialisent même avec du cupping pour l'anti-âge. Dans le sud de la France, ça marche quand même énormément. Donc voilà, c'est vraiment cette réflexion de comment, du coup, j'attire les personnes à moi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce que là, je pense qu'on a fait vraiment un grand tour, en tout cas, de l'entrepreneuriat, voilà, d'une reconversion réussie. Quels sont un peu des tips, des choses, etc. Je ne sais pas s'ils ont d'autres questions. Moi, ce que je peux dire, c'est que si ça intéresse des personnes, le programme Boost Business, il se lance la semaine prochaine. Donc, il me reste 3 places. Donc, c'est avec une personne qui doit me donner une réponse, donc peut-être que 2. Donc, si ça intéresse des personnes qui ont envie effectivement de lancer leur entrepreneuriat avec une vraie singularité, une vraie puissance, je vous invite à me recontacter rapidement parce que je vais bientôt fermer en fait les inscriptions pour qu'on ait le temps après, parce qu'on va créer un groupe Facebook, un groupe Instagram, etc. et que tout le monde ait les infos en temps et en heure. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir rapidement vers moi. Nous, on va essayer de clôturer ça cette semaine. Donc voilà. Et puis, il y a aussi ton programme que moi, je trouve chouette. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont aussi des questions. Je pense que tu as fait pas mal de live là-dessus. Oui, oui, oui. Mais voilà. Voilà, j'avais envie de dire que moi, mon programme, il est né grâce à Boost Business. Vraiment, il y a vraiment eu quelque chose à ce niveau-là. C'est que tu m'as aidé à me développer au niveau de ma puissance. Tu m'as aidé à prendre confiance en moi et à me dire, ben, j'ai mon rêve, ça serait de faire ça. Mais moi, pour moi, créer un programme comme ça, je le voyais dans 10 ans, quoi. Je me disais pas, c'est possible là, maintenant, et etc. Et tu m'as aidé à le mettre en forme, tu m'as aidé à m'organiser au quotidien, tu m'as aidé à voilà, faire un business plan, à savoir comment fallait que je fasse, à comment réunir ma cible, à qui parler et pourquoi j'ai envie de parler à cette cible-là et au final à prendre confiance. Et aujourd'hui, le mois que j'ai passé de janvier, ça a été le mois où je me suis sentie le plus alignée avec moi-même au niveau de toute ma carrière au niveau professionnel. Je me suis dit là, j'ai trouvé quelque chose qui m'épanouit au plus haut point. Le fait de transmettre, le fait d'accompagner les personnes dans une reconversion vers le métier de naturopathe, je me sens épanouie au possible en fait. J'aime vraiment cette puissance que tu m'as donnée en fait au final. Donc, pour les personnes qui, voilà,
qui se retrouvent un petit peu en perte de légitimité, etc., qui savent pas vraiment comment faire pour développer leur entrepreneuriat, pour s'épanouir au niveau professionnel, pour tout ça. Vraiment, Boost Business, c'est une énergie de groupe, c'est une énergie de femme. Ça vous redonne confiance en vous dans votre domaine professionnel. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Je te remercie. Voilà. Ben, il y a même Valérie qui dit un belle montée en puissance. Eva, on a senti les bienfaits de ce coaching. Ouais. Et en fait, comme je trouve assez, parce que moi, du coup, ça me nourrit. Hein. Je me dis, oh là là, quand je vois ça, j'ai côté un peu mère poule. Moi, je suis hyper fière d'elle. Et c'est vrai que du coup, quand on a trouvé son alignement, ben, on est hyper créatif. Alors, il y a une personne qui a demandé, oui, il y aura le replay. Il y a une personne qui m'a dit, est-ce que le coaching est pris en charge? Pour l'instant, non, en fait, parce que c'est une dédale administrative sans Oui. nom. En France, on est quand même connu pour ça. Et donc, du coup, non. Par contre, on fait des possibilités de le payer en plusieurs fois, vraiment. C'est un programme qui dure 3 mois. Donc, on s'arrange pour effectivement que ça rentre pour tout le monde et que tout le monde puisse suivre tout pour que ça rentre, quoi, en fait, tout simplement. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens soient motivés. Donc, voilà, et après, on s'arrange. Le problème de payer en plein de fois différents, c'est plus un problème de compta et d'administratif. Après, j'ouvre cette porte parce que pour moi, encore une fois, mon grand tout, c'est que vous montiez en puissance. Ah, coucou, bah voilà, j'ai du coaching individuel qui arrive aussi. Pareil, ouais, pareil, Raphaël, elle monte bien en puissance, là, elle lance toutes ses offres, elle a une offre hyper ciblée. Donc, je vous invite aussi à la découvrir parce que c'est intéressant. Et il n'y avait pas est-ce qu'il va y avoir plusieurs sessions? C'est-à-dire plusieurs sessions de quoi? De Boost Business, je pense, parce que là, il y en a eu une. Là, c'est la deuxième. Est-ce que tu vas en faire une troisième, du coup? Il y en aura peut-être une en septembre, pas avant. Pas avant? Il y en aura pas avant parce qu'il faut que j'accompagne les filles pendant 3 mois et c'est important. Et du coup, je suis au début de ma formation. Oui, il y en aura une en septembre. Je pense que là, pour l'instant, j'en fais 2 par an. Donc voilà, oui, c'est ça. Donc après, si vous êtes intéressé, parce que, pardon, je te coupe, j'ai eu pas mal de demandes en fait pour effectivement pour le prochain. Donc vous n'hésitez pas à m'envoyer votre mail. Je signe pour septembre. Alors envoyez-moi un mail parce qu'effectivement, j'ai pas mal de gens qui m'ont demandé. Et du coup, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. J'envoie en priorité à celles qui sont sur la liste d'attente. Pour qu'elles soient informées, qu'elles puissent prendre leur place. Donc, j'ai déjà 2-3 personnes là, qui m'ont demandé pour septembre. C'est des petits groupes. Donc, si vous avez envie d'être sur la liste, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé sur Audrey Carsalade ou vous allez sur mon site internet contact et vous m'envoyez un mail. Et donc, du coup, c'est possible. Alors, le prix, c'est 1190 € pour 3 mois. Là-dedans, il y a donc une session par semaine d'1h30. Il y a une brochure hyper complète à chaque fois parce que ça permet du coup aux filles de tout retravailler. C'est des outils, c'est ce qu'elle me disait, c'est que derrière, elles vont s'en servir à chaque fois qu'elles vont redéfinir leurs offres. Donc, c'est des outils que vous gardez à vie. Voilà. Il y a aussi les replays. Donc, bien sûr, on peut regarder. Donc, ça, c'est en replay, c'est sur notre groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook privé. Il y a un groupe Instagram privé aussi. Et il y a une session aussi individuelle avec moi. Parce que pour moi, c'était important de donner une personnalisation à ce programme. Et donc, il y a une session découverte avec moi d'1 heure pour, voilà, s'il y a un moment, il y a un point d'ancrage ou il y a un point où vous avez besoin d'affiner, ça vous permet d'aller vraiment affiner davantage le programme. Et il y a 2 replays. Non, il y a 2 aussi directs communs en plus pour tous celles qui ont des questions. Et moi, je trouve ça sympa parce que ça sort du programme. Et voilà, là, on a 1 heure. On a 1 heure pour parler, en fait. Voilà, où vous en êtes, comment ça se passe, est-ce qu'il y a un moment où ça bloque? Je me souviens qu'une fois, il y a eu c'était beaucoup sur la storytelling, notamment. Ouais. Donc, du coup, et les filles qui n'étaient pas dispo, parce que ça, elles sont un peu moins obligatoires, elles l'ont regardé en replay. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est ce que je disais, je ne me suis pas occupée de tout ce qui était prise en charge, mais j'y pense énormément. Simplement, effectivement, c'est devenu ultra complexe. En termes administratifs, c'est très très lourd à gérer. Il faut mettre en place des feuilles de présence, il faut mettre en place des... Enfin voilà, c'est ultra lourd à gérer. Et du coup, j'ai pas envie que ça vienne impacter non plus sur le prix.
Parce que si je me trouve avec un logiciel en mode machine de guerre, le prix va être aussi différent et je ne sais pas si pour autant ça rentrera aussi dans votre prise en charge. Donc c'est un petit peu ça où il faut qu'on se pose là-dessus. Donc voilà, pas pour l'instant, non. Et pas cette année, ça je pense pas. À moins qu'on ait un truc qui se facilite. C'est un peu la problématique en France, c'est que l'administratif, autant pour monter le statut auto-entrepreneur, c'est simple. Autant dès qu'on monte d'un cran, donc du coup on veut bien gagner sa vie un peu plus et que du coup on veut faire d'autres choses, ça devient vraiment une usine à gaz. Ouais, c'est ça. Donc, parce que je crois qu'en auto-entrepreneur, on est bloqué à 30, non? C'est ça, 30 k? Non, 70. Ça augmente. Déjà, j'en ai pas mal. Moi, je sais que c'est aussi intéressant de se poser la question de qu'est-ce que je choisis. Et toi, je crois que tu en parles justement, donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis auto-entrepreneur ou autre chose? On va en parler pendant le programme des statuts qu'on peut prendre en sortie d'école. Moi, je sais que je n'ai pas choisi. J'avais auto-entrepreneur pour le départ, et après, j'ai très vite choisi un autre statut parce que l'auto-entrepreneuriat, on ne peut rien défalquer. Et moi, j'avais beaucoup de charges parce que je réinvestissais beaucoup à travers mes coachings, les formations, toutes ces choses-là. Donc, j'avais beaucoup de charges. Et finalement, c'était plus intéressant pour moi de sortir du statut auto-entrepreneur. Mais ça, vous verrez après. C'est vrai que c'est très intéressant le statut auto-entreprise quand on commence. Au tout début, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'a pas une charge, on n'a pas aucune charge mensuelle. Vraiment aucune charge. Donc, à Coco On va le faire rougir derrière son truc. Qu'est-ce qu'elles ont, les deux mégères? Donc voilà. Et aussi pour vous dire que, ouais, bon, moi, je suis presque plus naturo. J'ai encore quelques consultations en naturopathie coaching de vie. Voilà, j'ai gardé cette patte. Mais pour vous dire qu'il y avait aussi une très bonne alchimie entre les naturopathes parce qu'on se marche pas dessus. Chacun a sa patte. Loïc, il est vraiment dans tout ce qui est naturopathie énergétique, de sources. Il envoie des questionnaires ultra chiadés. Donc voilà. Et du coup, donc voilà. Et voilà, j'ai aussi envie de briser ça parce que je pense que la peur, elle peut du coup nous donner une envie de se rétracter, de garder les choses pour nous. Alors qu'en fait, quand on est dans la synergie et l'entraide, du coup, on parle de nos, voilà, on parle de nos programmes, on parle de ce que font les autres et on est hyper content pour eux. Ouais. Et c'est un peu ça, hein, finalement, être aussi engagé, c'est être engagé, c'est-à-dire qu'il faut tous qu'on s'y mette ensemble. Et donc, Loïc fait partie de la team des entrepreneurs bienveillants et c'est assez précieux. Ouais, super. Il a sorti une super formation d'herboristerie familiale, d'ailleurs. Hyper chiadé. Alors ça, c'est le truc ultra pointu. C'est ça. Il a commencé à regarder exactement ensemble. J'ai commencé à regarder ce qu'il a montré le programme en story. Il faudrait que vous alliez sur ses stories pour qu'il en parle plus particulièrement. Mais voilà, comment faire vos remèdes et tout. Il nous a fait un truc de druide aux petits oignons. Donc voilà, il nous a fait un super programme. Donc, vous n'hésitez pas à aller voir un petit peu. Ça sort quand ton programme d'ailleurs, Loïc? Quand est-ce que tu lances l'herboristerie? Je crois que c'est Nao, quoi. Ouais, c'est maintenant, je crois. Pognasse, et oui, les gens, ça les fait marrer. Ouais, on est un peu comme ça. Donc... de construire ça tous ensemble, exactement. Non concurrence, en fait. Il n'y a pas de concurrence en réalité. Parce que les personnes qui viennent me consulter ne viendront pas consulter Loïc. La team de choc, voilà. Il sort samedi. Donc, grouillez-vous. Si vous voulez savoir plus sur l'herboristerie familiale pour devenir le parfait druide, foncez. Et là, il y a aussi Jennifer qui est là. Voilà, moi, c'est mon assistante. Oui. C'est pas que mon assistante, maintenant, du coup, elle a le top de la crème des personnes qu'elle assiste. Donc, je ne dis pas comment elle est en train aussi d'engranger plein de choses. Moi, j'ai rencontré Jennifer dans un coaching one-to-one. Ça m'a permis de découvrir ses valeurs, sa façon de travailler, etc. Et je trouve que c'est important aussi de s'entourer de gens chouettes, bienveillants, elle est hyper... Moi, je sais que je suis très créative, donc... Et elle me fait des tableaux nickel et tout. Donc voilà, c'est important parce que ça aide aussi à trouver un équilibre de talent, en fait. Exactement, ouais. Elle a beaucoup de talent, Jennifer. Ce serait sympa de faire un listing de toutes ces pépites humaines avec leur nom, leur formation. Ouais. Eva, je crois qu'on te parle. Moi, j'ai no time. Hein. Je lance 12 business semaine pro. Après, je crée un programme.
J'ai pas le temps. Je pense que c'est sympa. En fait, vous pouvez le trouver aussi. On se partage, en fait. Ouais, on se partage beaucoup entre Suivez les gens, on se partage régulièrement. Moi, voilà. Voilà. Pour moi, c'est voilà, on se partage assez régulièrement. Loïc, quand je Baba, qu'est-ce qu'il veut lui encore? Donc voilà, oui, Baba, pas moi. C'est ça, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas le temps, en fait. Mm. Et que on ne saurait pas comment vous le repartager, etc. Donc moi, je vous invite vraiment à suivre les comptes. Moi, je partage régulièrement les coachés que j'ai eus parce que j'ai des coups de cœur, en fait. Hein, on s'auto-choisit. Et de regarder. Donc voilà, il y a Valia. Alors, pourquoi pas, Jane, on pourrait. Bah, voilà. Et ben, je crois que Naturo Fleur de Peau est partante pour le faire. Je ne ferai pas le listing. On a trouvé, c'est bon. On Voilà. fera une petite liste. Ah, ok, c'est bon, Jane, on fera une petite liste d'en devenir naturopathe. De qui aller voir pourquoi. Si vous êtes en reconversion naturo, je vous invite vraiment à faire des consultations avec des naturopathes. Mm. De voir un peu comment ils travaillent. Moi, j'ai vraiment les 2 années de formation que j'ai eues, j'ai pris rendez-vous quasiment avec quasi tous mes profs. Et après, je suis allée, je voulais voir en fait, déjà parce que j'étais passionnée, que j'avais envie de travailler sur moi. Et puis en même temps, de mieux comprendre. Moi, j'étais en hypothyroïdie, en aménorrhée. Enfin voilà, j'avais plein de trucs qui sont réglés grâce à la naturo. Et du coup, aussi de voir comment les gens fonctionnent. C'est hyper intéressant. Donc là, il y a Loïc, j'ai vu passer d'autres. Loïc, il est hyper intéressant parce qu'il va vous montrer justement tout le côté hyper pro. Il envoie des documents hyper complets. Il a aussi tout l'aspect énergétique. Donc voilà. Donc c'est sa patte. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous parlera ou pas? Mais en tout cas, c'est intéressant d'aller voir ça. Donc après, il faut trouver. Attends, la pression. Après, je crois qu'il y a 3 mois d'attente. Mais enfin bon, vous prenez dans 3 mois, vous faites autre chose et puis vous revenez, quoi. Il y a Eva, tu fais encore des consultes, toi? Oui, toujours. Ah, voilà, aussi, malaise. Il y a Loïc, il a jamais vu de naturo de sa vie. Non, mais ouh, non, mais c'est quoi? Ça, c'est malaise, ouais. Ça, c'est bouh. C'est grave. Ouais, c'est important. Voir comment les autres travaillent. C'est hyper important pour voir ce qui. Ça peut aussi aider à justement, on parlait de singularité, ça peut aider dans cette singularité. Par exemple, moi, j'avais une discussion la dernière fois avec une personne où le naturo a été genre, ouais, il faut faire ci, mais faire attention, mais vous vous rendez pas compte. Ouais. C'était hyper angoissant. La posture, elle est quand même hyper importante. Hein. Si les gens font pas ce que vous leur dites, posez-vous la question. Et puis, la personne, elle ne doit pas repartir en se disant, voilà, là, si je fais pas ça, je vais mourir. Enfin, ils viennent aussi, la naturopathie, on est là pour limiter le stress. Donc c'est aussi intéressant. Moi, j'ai fait certaines consultations où j'ai trouvé que c'était pipoland. Voilà. Et mes profs, je me suis dit, ouais. Et puis d'autres personnes, je me suis dit, ouais, c'est une machine de guerre. Et du coup, je suis allée prendre des trucs en plus, quoi. C'est ça. Et puis, avec ma formation en health coaching, j'ai créé ma tambouille. Je crains. Donc voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est comme on va suivre des vidéos de naturo ou de gens qui parlent peut-être en faisant d'autres formations. C'est aussi ça. Je trouve que c'est intéressant d'aller faire des formations. Il y a l'herboristerie, il y a ta formation, il y a mon programme. Enfin voilà, de ne pas hésiter à prendre, on ne peut pas tout faire en même temps, mais de ne pas hésiter à continuer parce que ça permet de nourrir aussi ce qu'on a choisi. Et chaque chose nous fait un tremplin en plus, en fait. À chaque fois. Moi, j'ai à chaque fois. En fait. Là, à chaque fois que moi j'ai fait une petite formation, ça m'a apporté un autre palier, un autre truc. Exactement. Pour moi, c'est ça. Là, je viens de faire ma formation de FT. Je la laisse digérer. Je vais m'entraîner un petit peu, tu vois. J'en ai fait déjà un peu hier sur certaines de mes coachées. Mais voilà, parce que je sentais qu'on se connaît bien, etc. Et bon, allez, il me reste 3 putains de plans médicinales à tourner. Faire 25. Bon, voilà. Et du coup, je vais l'expérimenter, je vais le digérer. Et après, je vais l'intégrer, forcément. Parce que c'est génial, je suis convaincue, je l'ai testé, je trouve ça absolument canon. Et du coup, je vais aussi moi-même aller voir des gens qui font de l'EFT. Ouais. Parce que je vais apprendre entre la technique d'aller tapoter, puis il y a des gens qui vont mettre leurs propres pattes parce qu'ils auront peut-être 10 ans d'ancienneté par rapport à ça. Bah, on va gagner du temps de dingue en fait. Donc c'est là où on apprend le plus finalement en allant voir les autres. Merci pour les informations. Des bisous. Et du coup, le 3 février, c'est vous le 3 février parce que c'est une de mes programmes. Ça marche.
Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça fait 1 heure, hein, donc on est pas mal dans le timing. Ouais, je pense qu'on est plutôt même très bien. On va leur laisser peut-être 1 minute pour voir s'il y a encore des questions. Mm. Et puis, Donc voilà. voilà, après vous avez donc sur l'Instagram de Audrey, vous avez plein aussi de petites informations. Elle fait plein de petits posts aussi sur l'entrepreneuriat, etc., qui sont à mourir de rire parfois. Parce que, ouais, bah, encore une fois, je confirme qu'en travaillant avec. J'ai fait un bond dingue, bien sûr. Donc, Jennifer, c'est pas mon assistante parce qu'elle est sur d'autres personnes aussi, mais voilà, c'est mon assistante. Ben voilà, rejoignez la team. Voilà. Donc voilà, effectivement, Jennifer, elle a fait mon coaching one-to-one et elle m'assiste dans les programmes Boost Business pour que tout se passe bien. Et c'est elle qui a fait toutes les brochures et tout, donc c'est une perle. Et en même temps, elle est dans le programme, donc du coup, ça lui a permis aussi de retravailler certains points. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des bons de dingue Ouais. qui sortent. Là, vraiment, les filles, elles ont vraiment. Moi, je regarde Valia qui a commencé à installer son espace. Aurélie, elle lâche son entrepreneur, son CDI. Mm. Enfin voilà, là, qui encore d'autres. Je sais que Et ben, ma capsule Naturo, parce que du coup, parfois, je suis sur les trucs, elle est en train de créer 2 programmes. ouais. Enfin voilà, c'est un truc de dingue. Donc, moi, je suis très contente et très fière, en fait, de voir ça. Ah, mais super! Mais coucou, life is not a game. Du coup, rendez-vous le 3. Ben oui, c'est bien. Ça, ce que tu proposes, c'est quand même super chouette, quoi. Parce qu'on n'avait pas ça. On propose des Ah. choses qu'on aurait aimé avoir, en fait. Mm. On n'a pas eu. Et c'est vrai qu'en France, on vous donne plein d'outils, mais après, on ne vous explique pas après comment devenir un bon thérapeute ou comment devenir ou comment rentabiliser aussi votre business, comment vous installer. Enfin, voilà, des choses qui sont quand même importantes, quoi. Ben, le problème, Dire, bon, Le problème de la naturopathie, vu qu'il n'y a aucun encadrement législatif, c'est qu'on ne sait pas. Et on est perdu, en fait, concrètement, face à ces tonnes d'écoles. Moi, j'ai mis 3 ans pour choisir la mienne, hein. Donc voilà, on se retrouve dans cette vague d'écoles, de programmes, de machins, etc. On ne sait pas, est-ce que cette école va nous permettre d'exercer légalement, comment ça va se passer, etc. Et en plus de ça, comme moi, par exemple, qui sortais d'un bac STMG, qui n'avait pas du tout fait d'SVT depuis 2 ans, etc., quand on se retrouve au premier cours d'anat-physiologie, système nerveux, on est complètement perdu, quoi. Et je me suis dit que voilà, un programme pour vous accompagner, pour vous chouchouter, pour vous accompagner vraiment dans le métier de naturopathe, la nat physio, c'est vraiment moi, c'est le truc où j'en ai le plus chié, hein. Honnêtement. Mm, Vraiment, mm. c'était. Après le reste, c'est passionnant. Enfin, moi, j'ai tout aimé. Et après, on développe des fibres pour certaines choses, quoi. Mais la nat physio, ouais, c'est un gros morceau. Donc oui, c'est important. Est-ce- Oui. Et alors, est-ce que vous prenez des stagiaires collégiens qui permettent d'observer un métier? Alors, moi, je prenais des stagiaires à l'époque où j'étais naturopathe 100%. Aujourd'hui, je vois pas trop l'intérêt parce que je fais très peu de consultations en naturo, en fait. Donc, peut-être plus Eva, mais moi, en tout cas, si c'est question naturo, moi, je cherche plutôt des gens en web marketing, des stagiaires en web marketing, en réseaux sociaux, etc. Donc, c'est plutôt ça que je cherche. Donc, s'il y a des gens qui sont là-dedans, dans du web marketing, dans toutes ces mm, choses-là, oui, là, moi, ça m'intéresse fortement. Il y aura quelqu'un en support, hein, ils ne vont pas être laissés tout seuls, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse parce que aussi, parfois, il y a des gens qui me disaient, oui, je suis trop jeune. Alors, il y en a mm. qui disent que c'est trop vieux, c'est trop tard, puis il y en a d'autres qui disent que c'est trop jeune. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, on a tous à s'apporter les uns les autres. La jeunesse et l'énergie, c'est peut-être aussi être au courant des dernières choses qui Oui. existent en termes de web marketing, par exemple. Et moi, que je ne connais pas parce que je suis plus de la vieille école. Alors, ok, je suis sur Insta et tout. Mais déjà, Telegram, tu as beau m'expliquer, je galère. Voilà. Et on a tous, tu vas me réexpliquer. Donc, je ne trouve plus mon réseau. Enfin, bon, bref. Donc, voilà, on a cette patte et du coup, tous ensemble, on apporte des choses. Moi, ça m'intéresse d'avoir des stagiaires parce qu'ils vont aussi arriver avec un dynamisme, en fait. Et Mm. ça, c'est intéressant. Oui, le coût des formations aussi, ça nous met le doute pour l'investissement. Oui, Ouais. bien sûr que c'est un coût. Ben, de toute manière, les formations de naturopathe, ça va en gros de 200 euros jusqu'à 15 000 euros. Donc forcément, il y a un truc qui se passe. On se dit, ben,
Alors, mon livre du moment, est-ce que tu peux me mettre ça? Parce que là, après le direct, il va partir et puis je ne vais pas me retaper tout le direct. Est-ce que tu aurais la gentillesse de m'envoyer un message en privé? Mm. Campus Fonderie de l'image pour avoir des stagiaires. Parce que si c'est simple, moi, en fait, c'est plutôt ça qui nous arrête. C'est la complexité. Ah, merci, je note. Jennifer, mon assistante en or, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu veux plus long? J'ai dû être très sage dans une vie antérieure. Alors, j'ai bien demandé à mes guides. Pareil sur la Bloom Academy. C'est pas comme sur Insta, si ils ont t'as les questions qui défilent, mais il faut à chaque fois les faire découler. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Et en fait, à un moment, j'ai compris qu'il y avait une petite flèche. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait plein de questions. Et à chaque fois, Jennifer était en train de répondre. Du coup, comme je ne répondais pas, elle y allait. C'était génial. Donc, oui, moi, et c'est ce qui nous arrête souvent, c'est la complexité. Ouais. C'est-à-dire que si à un moment, il faut faire un tableau croisé dynamique, que ça demande 500 documents, etc., pour prendre un stagiaire, que machin, les feuilles, les trucs. Moi, les stagiaires que j'avais eu avant, c'était la feuille de présence et j'avais signé un document comme quoi je les prenais en stage. Donc là, c'est simple et c'est rapide. Par contre, c'est plutôt ça, hein, c'est plutôt à ce niveau-là. Il ne faut pas que ce soit d'une complexité hors norme, sinon on ne s'en sort pas, quoi. Donc, avec plaisir. Si tu as d'ailleurs peut-être que tu es dans ce campus-là, ou que tu connais peut-être des gens au sein de ça que tu pourrais me recommander. Donc voilà, moi je suis hyper ouverte. Ce sera avec plaisir. Le tout, c'est d'arriver sur du gagnant-gagnant. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, de se dire voilà, toi, qu'est-ce que tu as à gagner, moi, qu'est-ce que j'ai à gagner, du coup, comment on upgrade tous ensemble. C'est ça. Et je voulais dire, rajouter, donc avec Jane, certainement, dans le mois de mars-avril, on va créer des masterclass, donc de consultation, en fait, de faire des clinicas, tout simplement. Donc, ça peut être intéressant pour des collégiens qui souhaiteraient découvrir le métier de naturopathe d'assister à ces masterclass parce que vous allez concrètement assister aux coulisses d'une consultation. Donc, voilà. Donc, ça sera des stages sous format masterclass. Et ça peut être intéressant de le compléter avec des consultations après aussi. Voilà. Pour les... Mais effectivement, moi, je sais que j'avais travaillé pour faire ma feuille de route en fonction de tout ce que j'avais appris. J'ai condensé et j'ai pris effectivement. Merci, je viens de voir mon livre du monde. Tu m'as envoyé un message, je te remercie. Pour vraiment faire un déroulé qui me ressemble. Ouais. Et dans mon déroulé, il y avait énormément de place sur tout ce qui était développement, enfin, équilibre de vie. Parce que j'avais cette formation de coaching. Donc voilà, c'est aussi ça qui peut être intéressant. Exactement. Je ne sais pas est-ce qu'il y a encore des questions? On leur laisse de nouveau une petite minute. Campus Fonderie de l'image, c'est où ça? Je connais pas du tout. Du coup, ils travaillent à distance, je suppose. De toute façon, maintenant, tout le monde travaille à distance. Même les stagiaires webmaster, etc., master, etc., maintenant, ils font tout à distance. Hein. Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Ça. Donc, parce que moi, je m'étais un peu renseignée et tout. Puis voilà, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz. Et je sais que Loïc aussi, à un moment, il avait cherché quelqu'un. Il avait plein de CV, plein de machins. Ça n'avait rien donné. Enfin, il avait un mois. Donc, ça l'avait un petit peu... ça l'avait un petit peu refroidi. Donc voilà, mais moi, je suis hyper ouverte du moment que voilà, les choses, elles sont fluides. Et puis après, on voit si ça match. On fait des entretiens. Hein. Est-ce qu'on peut être étudiant? Vas-y. Est-ce qu'on peut être étudiante et déjà essayer de construire sa future activité? Moi, je Bien l'ai sûr. Bien sûr, au contraire. Tu as plein de gens, ne serait-ce que par exemple sur Insta, qui sont installés, qui ont lancé leur Insta et qui n'étaient pas naturaux, qui étaient étudiants, par exemple. Il y a Vitalité éveillée, par exemple. Vitalité éveillée, exactement. Moi, c'était ma stagiaire à un moment et effectivement, elle avait créé son Insta, elle était étudiante. Hein. Moi Donc, aussi. Et puis, tu peux, en fait, pour moi, avec Mulet, ce qui est problématique, c'est d'aller mentir. Mais, et te dire que tu as des choses que tu maîtrises tout alors que tu ne maîtrises pas tout. Mais peut-être que voilà, quand tu auras fait toute la partie alimentation, tu pourras peut-être faire un atelier sur l'alimentation. Totalement. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu vas prendre une partie et tu vas parler de ce que tu maîtrises, hein, de ce que tu as compris, et puis avec ton niveau, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est au contraire. Et puis, en faisant ça, qu'est-ce que ça va t'amener? Ça va t'amener de faire ton premier atelier. Donc, ça va te ramener un petit peu plus de confiance en toi. Ça va te permettre de voir les questions qu'on te pose, etc.,
les questions qu'on peut te poser, du coup, pour modifier encore tes ateliers. Donc, tu démarres sur 5 ou 10 personnes, puis après, tu les fais grossir et tout. Donc, au contraire, le tout, c'est de pas sortir de cette zone de non-connaissance, où on passe après un peu dans un truc de mensonges, etc. Et voilà, moi, ça m'intéresse pas trop. Mais 100% distance, mais il y a besoin d'avoir déjà quelqu'un qui peut encadrer la personne, car ce sont des stagiaires. Oui, bah ça, les encadrer, oui. Et puis Jennifer, je sais pas si vous avez vu comment. Jennifer, c'est le table du cadrage, quoi. Il ne faut juste pas parler. Par contre, ça lui prenne trop de temps parce que elle va vite et elle a quand même pas mal de boulot, quoi. Donc voilà, mais c'est une question en fait de gagnant-gagnant. Si après nous on peut déléguer auprès de ce stagiaire et en même temps on le forme, hein, c'est l'idée. Voilà, du coup Jennifer elle va gagner du temps sur certaines choses, du coup ça va trouver un équilibre et voilà, le tout c'est que tout le monde y gagne. Donc nous on sera avec plaisir. J'ai eu des tas de stagiaires, bon ben voilà, Bon, ben, Jennifer elle s'en occupera. Moi j'ai déjà eu des stagiaires aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, nos problèmes. Hein. Jennifer, il n'y a toujours aucun problème. Hein. Jennifer, elle gère. En général, ça prend combien de temps les études naturaux? Minimum 1 an, maximum 3-4 ans. Je crois que même Sénato, maintenant, ils sont descendus à 3. Non, Enfin, ouais, leur intensif, ils le font à 1 an, ouais. Si on s'y met à plein temps, il y a des gens qui font sur une année. Ouais, moi je dirais que c'est un an, minimum quand Après, c'est aussi votre capacité de digestion. même. Aussi. Est-ce que, moi je vous dirais effectivement, si vous êtes parti pour faire une reconversion, effectivement, gagner du temps, bosser la natte physio à fond avant, quoi. Ouais. Oui, après, il y a aussi à ce côté, est-ce que ça fait plusieurs années que tu lis des livres de naturo, etc., etc. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé mes études de naturo, ça faisait déjà 3-4 ans que j'étais passionnée. Donc, j'avais lu énormément de livres. Donc, il y a eu des cours qui ont été beaucoup plus faciles à digérer que d'autres. Donc, ça peut être effectivement de s'y préparer. Si on veut que ce soit fait en 1 an, on peut s'y préparer. On peut se dire, bah voilà, du coup, je choisis mon école, je vais devenir entrepreneur, je choisis mon école, je commence à taffer sur la natte physio, qui est Mm. vraiment une grosse partie. Et puis, je commence à me Et puis, là, peut-être que la partie, comment je m'installe, je la garde un tout petit peu pour plus tard, ou voilà, où je commence à regarder en tout cas les statures. Ouais. Ça me donne une idée. Et en parallèle, je me dis, bah voilà, j'ai écrit, j'achète 2-3 livres en naturo. Moi, j'ai fait tout un truc sur les livres que je conseillais. Toi, je sais que tu en conseilles. Oui. Donc voilà, vous regardez un peu nos livres de coup de cœur. Moi, j'en ai fait 2, dont un sur le foie qui a été vraiment plébiscité par les étudiants et les naturopathes parce qu'il y en avait très peu qui expliquaient. Alors, c'est l'organe le plus important dans notre organisme après le cœur. Ouais. J'ai fait un BCDR, enfin voilà. Et puis Loïc, il en a fait un autre sur le 4 saisons. Ah, bon, bah Jennifer, ça y est, elle est partie. OK. Donc voilà, et c'est vrai que c'est comment je peux finalement, plus je vais lire, moi je sais que j'avais lu quelques livres avant en naturo, genre c'était, je sais plus, c'était pas des livres aussi, je trouve. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque, il y avait des livres soit ultra complexes, Oui. soit des livres de bonnes pratiques, mais genre voilà un peu C'est ça. un peu cool, l'homme heureux ou l'homme en bonne santé, tu vois, c'était vraiment entre les deux. Tu avais des trucs hyper simples qui te mettaient déjà un peu dans l'univers, puis des trucs genre le guide, moi j'en ai un, je l'adore, hein, c'est ma Bible, c'est le guide. Le guide des bilans Ouais, le guide de des Daniel. bilans. Genre, pour moi, c'est la Bible, faut l'avoir, quoi. Mais paye, Ouais. quand t'as pas fait de naturo avant, je vous invite à Ouais. pas le lire Il tout de est suite. lourd. Il est super lourd. Ton livre est juste au top et simple. Merci beaucoup. Hein. Donc Alors, voilà, moi, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah voilà, comment je peux me préparer. Puis si vous suivez des comptes, on parle quand même de pas mal de choses, ça veut quand même vous donner quand même des ouvertures. Vous allez entendre parler peut-être déjà de certains sujets et ça va vous permettre, du coup, quand le sujet va être abordé, d'avoir déjà une première lecture. Donc ça peut être intéressant. Moi, dans mes livres, je parle déjà de morphotypologie. J'ai déjà parlé de la digestion, comment ça se passe. Et du coup, ça permet de quand le cours arrive déjà d'avoir déjà une première lecture et d'aller plus en profondeur. Moi, je l'avais pas fait en fait. Quand j'ai fait mon école, on m'avait pas dit qu'il fallait bosser la natte physio. J'en ai. Alors ça allait parce que j'avais le temps, mais j'ai vraiment bossé comme une dingue. J'ai bossé comme une dingue avec une copine qui avait fait
médecine du sport, donc elle s'y connaissait vachement et tout, mais ça m'a demandé de bosser comme une dingue, hein. Et du coup, pour la digestion, je m'étais jamais dit, ah bah tiens, où est-ce que ça passe? Ah bon, ça descend pas dans le foie. Donc, ça a été à chaque fois des cours qui étaient assez denses, hein, Ouais, pour moi. ouais. Et après, du coup, je voulais comprendre jusqu'où ça allait et tout. Et je me suis éclatée parce que je travaillais aussi avec des filles qui étaient dans ma promo, quoi. On se Mm. réunissait. Moi, du coup, je suis hyper moteur. Voilà, ça fait partie de mes dons, justement. Donc, une fois par semaine, j'avais l'espace. Je travaillais pas à l'époque. Donc, parce que j'étais au chômage. J'avais fait une rupture conventionnelle. Et du coup, une fois par semaine, j'organisais des ateliers chez moi, quoi, où on se posait, on travaillait un thème. On a eu un ostéopathe qui est venu, qui était étudiant en naturo, qui est venu nous parler de tout le système lymphatique, par exemple, nous expliquer comment ça fonctionnait. Parce que moi, les livres, au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. C'est ça. Donc, ça s'organise aussi. Naturo imparfaite, possible de vous parler en privé. Oui, 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 bien sûr. Vous pouvez nous envoyer des messages, hein. Je ne sais pas si c'est à Eva. C'est pour Moi. un message plus haut, je pense. Il y a Nature Imparfaite qui dit qu'à la fin un intensif, il faut être Ah, organisé, pas trop stressé, mais c'est largement faisable. Après, oui, c'est clair c'est une question d'organisation, hein, les études de naturo, hein. Comme toute étude, hein. personne n'est parfait. Le coaching de Dre nous permet de mettre en lumière nos atouts. Exactement. Ouais, Nous travailler sur nos dons, en fait, des choses qui sont faciles. Puis après, s'il y a des choses qui ne sont pas faciles au départ, comme par exemple faire un direct, ça se travaille aussi. C'est à travailler sur les croyances. Ça méritera un autre live, mais il suffit que vous ayez vu quelqu'un qui soit fait un jour un peu humilié en public, ce qui était quand même le cas de beaucoup de professeurs. Et au début de l'année, ils faisaient venir en maths sur une fraction, tu ne comprenais rien. Bah, du coup, ça nous a un peu trauma. Et puis, inconsciemment, on est resté de se dire que se mettre en public, c'était dangereux. ouais. Mais on travaille, par exemple, avec l'EFT, notamment. Mm. Donc voilà. Donc, c'est aussi intéressant de voir. Et puis, s'il y a un truc qui vous tient à cœur et vous ne vous sentez pas aujourd'hui euh, dans le mood de le faire, ça se travaille. Et ça passe par palier, en plus. C'est ça C'est qui est ça. intéressant. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a fait un gros tour là quand même. Au pire des cas, on Voilà. refait notre live. Donc, le programme d'Eva, il démarre le 3, c'est ça? Le 3 février, donc c'est un programme qui regroupe toutes les bases du métier de naturopathe, tout simplement. Je vous accompagne à choisir votre école. Au niveau anatomie, physiologie aussi, on voit les bases de la naturo. Donc vous avez accès le 3 février à tous les modules et on se retrouve une fois par semaine en live pour à chaque fois une thématique bien spéciale. Et puis voilà, tout simplement. Et donc Voilà. toi, Boost Business, Et moi, mon programme Boost Business, il démarre la semaine prochaine. La semaine prochaine, on démarre sur effectivement votre vie idéale, sur vos valeurs, sur un travail sur les croyances, les pensées. Donc, on ouvre au maximum pour vous permettre vraiment de commencer à sortir de la carapace et de faire ressortir finalement qui vous êtes pour derrière travailler sur votre singularité, votre cible, vos offres. On va travailler également business plan et toute la troisième partie est réservée à comment vous pouvez vous faire connaître en fait. Moi, je vous parle des astuces et tout ce que j'ai utilisé depuis 6 ans pour me faire connaître et de ce que j'ai vu qui fonctionnait. Donc voilà, c'est pour moi hyper complet et j'aurais aimé, honnêtement, j'aurais vraiment aimé l'avoir parce que ça m'aurait fait gagner un temps fou. mm, Donc moi après j'ai eu la chance d'être coachée, mais finalement ça m'a coûté bien plus cher parce que j'ai pris des coachings pour arriver à ça, tu vois. c'est ça. Ce qu'on vous vend, c'est notre expertise, c'est notre expérience. Toi, Exact. tu vends ça parce que tu as galéré pendant 3 ans à trouver une école. Moi, C'est je vends ça parce que effectivement, ça ça. m'a permis d'aller beaucoup plus vite, quoi. Donc, on vend ce qu'on a appris, ce qu'on a expérimenté et ce qui nous semble le plus pertinent pour vous aider à aller plus rapidement, quoi. Ouais. En Et fait, à en vivre. c'est Et à via, vous convertir et à en vivre. c'est ça, c'est via nos parcours, on vous accompagne à éviter aussi nos erreurs ou nos fausses dépenses, Exactement. les choses où on a dépensé beaucoup trop d'argent pour au final rien, quoi. C'est ça. Et puis de perdre de temps. Moi, je vous en parle aussi beaucoup Ouais. dans le business, savoir dès le départ où je veux aller. Parce qu'on peut aller de là à là en faisant ça. Où Et on on peut... peut aussi avoir une vision très claire de où on veut aller, ce qu'on travaille dans la première partie. Exactement. Comme ça, tout ce qu'on met en action va dans la direction et ce qui fait qu'on a l'impression, on n'a pas l'impression, ce qui fait qu'on monte plus vite, ça évite de se disperser dans des actions qui n'ont pas d'intérêt et qui vont pas desservir là où on veut aller. C'est ça. Voilà. Bon, alors vous hésitez. Moi, c'est Semaine Pro, donc c'est Nao pour me contacter. Si vous avez un besoin que ce soit payant plusieurs fois, c'est possible, vous me contactez. Mais c'est maintenant parce que nous, avec Jennifer, clic, clac, boum, on arrête tout.
et on ferme les inscriptions. Donc, revenez rapidement. Voilà. Voilà. Des bisous. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi et à très vite. Bel après-midi à tous. Je vous embrasse tous. Au revoir. Au revoir.